Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Donc, les fois précédentes, nous avons étudié les rétrogradations de Vénus et de Mercure sur cette radio Biarritz. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 06 51 53 28 26 tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la planète Jupiter, qui est la planète de la chance. Qu'est-ce qu'est Jupiter? Comment elle fonctionne? Et comment va intervenir sa rétrogradation au cours de l'année 2023. Jupiter, c'est la planète de la chance, la planète de l'expansion, de la croissance, de la prospérité, de l'honorabilité, de la réussite, de la fortune, de la générosité, mais aussi de l'ordre, du jugement. Ça joue le rôle de guide, ça représente la médecine, la justice, la loi, l'enseignement, la religion, les juges, les avocats. Jupiter est aussi la planète maîtresse du signe du Sagittaire. Quand vous êtes en Sagittaire, vous avez un ascendant en Sagittaire, vous êtes gouverné par les événements et qui vous poussent par Jupiter la chance. Sur le plan de la santé, Jupiter correspond au foie, à la circulation artérielle, au sang avec Mars et aux cuisses. Aujourd'hui, nous allons étudier sa rétrogradation qui intervient environ une fois par an et qui, en 2023, va reculer dans le ciel pendant 4 mois à partir du 4 septembre et jusqu'au 30 décembre prochain dans le signe du Taureau. Ici, Jupiter va nous demander de prendre son temps et de laisser du temps au temps, de se consacrer à soi pour nos loisirs et nos moments de détente. Pour certains, la planète Jupiter en rétrogradation nous poussera à certains excès, nous donnera envie d'aller plus loin dans les affaires, de dépasser nos limites de façon inconsidérée, au risque de nous faire perdre un peu la tête et des billes. Donc, il faut faire attention. On va voir l'impact de ce fameux Jupiter donc dans votre soleil natal et qui est, je vous le rappelle, une des 15 planètes analysées dans un thème de naissance. Alors, nous allons donc étudier tous les signes, les uns après les autres, et de savoir ce que va faire Jupiter dès qu'il va rétrograder à partir du mois de septembre prochain. Si vous êtes Bélier, la rétrogradation de Jupiter va vous demander de vous calmer, de revoir en détail vos projets, de ne pas se précipiter sur les grands projets, de se poser les bonnes questions, de prendre les choses en main de façon moins impulsive. En Taureau, Jupiter donc sera conjoint à votre signe natal, il devra apprendre à se détacher des biens matériels. Car Jupiter rétrograde est plus spirituel que matériel. Donc toutes les belles idées, à partir du 30 septembre prochain, devront être mises en avant et vantées pour être communiquées, sans en attendre un retour matériel tout de suite. Les transactions devront être pour ce signe réfléchies ou il faudra éviter les transactions qui engagent de la matérialité, donc de l'argent. En Gémeaux, si vous êtes du signe du Gémeaux, l'agitation intellectuelle de cette rétrogradation va pousser les Gémeaux à faire quelques changements dans leur vie. Quel changement? C'est le moment, par exemple, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, d'être créatif, de renouer avec certaines anciennes relations
qui sont des bonnes relations, pas les vieilles relations qui vont pas bien ou qu'on va chercher dans les tiroirs pour essayer de se rassurer. Pas celles-là, des belles relations. Dans le signe suivant, Jupiter rétrograde alors et renforcera la volonté des gens qui sont nés entre le 22 juin et le 23 juillet, la volonté et la puissance qui va se montrer donc plus opiniâtre. Voilà, là, Jupiter vous demandera de ne miser que sur vous et sur vos forces. Dans le signe du lion, le lion ne cherchera pas à dominer son monde comme d'habitude. Il sait que son propre bonheur et son épanouissement va se trouver dans les rapports avec les autres. Donc il sera moins solitaire sur son rocher et il va essayer de communiquer un peu mieux, avec un peu moins de morgue, de verve ou de cette arrogance particulière que le lion sait faire. Il sait très bien faire, avoir de la morgue et de l'assurance. Là, il va communiquer un peu mieux avec son entourage. En Vierge, mes pauvres amis, l'ordre et l'organisation, c'est terminé. Donc, il va falloir être plus dans l'intuition, se laisser plus porter par la vague, être moins maniaque, moins prudent, moins couper les cheveux en quatre. Et la Vierge va chercher ses limites. Et donc, on va demander à la Vierge de s'ouvrir un peu plus au monde sans en attendre quelques détails et qui ne sont pas obligatoirement nécessaires pendant cette période. Pour le signe de la Balance, cette Balance sera plus épanouie et plus amicale et plus créative et plus amoureuse d'ailleurs que les autres signes. Et donc, pour la Balance, on pourra aller dans des discussions sans fin, de refaire le monde et de se préparer pour sa croissance future après Noël, pour préparer le mois de janvier 2024. Le Scorpion devra déployer son énergie pour évoluer dans le bon sens. Le Scorpion cherche la petite bête. Vous vous souvenez, c'est un signe qui représente l'eau souterraine, l'eau des puits. Donc attention d'éviter le surmenage. Il faudra être un peu moins ardent que d'habitude. Pour le signe du Sagittaire, la plus grande ouverture d'esprit sera nécessaire, un optimisme qui ne se démentira pas et qui vous aidera à regarder vers l'avenir et s'épanouir plus grandement. Le Capricorne est un signe froid, donc la rétrogradation de Jupiter en Capricorne va limiter un peu les ambitions personnelles du Capricorne, qui est un signe de prévision. Donc, il faudra qu'il affronte là tous les défis pour arriver à ses fins. Mais il sera toujours aussi peu ouvert et enclin à écouter encore un peu moins les opinions des autres. Donc, messieurs, mesdames du Capricorne, restez ouverts et sereins. Voyons maintenant le Verseau et le Poisson. Le Verseau, avec Jupiter qui est rétrograde, il sera totalement dans son élément. Il va donner beaucoup de lui-même, il va être un peu moins impulsif, il attendra moins de choses en retour des autres et on va lui demander de pousser son imagination et son ouverture d'esprit pour se lancer dans de nobles causes, dans de vastes projets. Enfin, pour les Poissons, le Poisson cherchera une voie pour s'épanouir sans être victime de ses émotions. Donc, Jupiter rétrograde lui donnera l'art d'aller dans ses idées avec douceur. Pour être heureux, il faudra que le Poisson rende les autres plus heureux. Mais, mes chers amis, est-ce que cette analyse est suffisante pour répondre aux effets de la rétrogradation de Jupiter dans votre signe natal? Encore une fois,
Pas du tout. Il sera nécessaire de regarder votre thème natal, quel que soit votre âge aujourd'hui, la position de votre Jupiter natal, dans quel signe et dans quelle maison il se trouve, et surtout comment il dialogue avec les autres planètes dès votre naissance. Jupiter en transit, c'est-à-dire aujourd'hui dans le ciel, va exercer sur votre Jupiter natal et en particulier sur votre Soleil natal certaines actions qui seront très spécifiques pour vous et en aucun cas généralistes pour tout le monde. Donc Jupiter doit être analysé dans son intégralité pour voir si à la naissance vous étiez déjà plus ou moins protégé pour les finances, pour l'expansion, etc. Sa rétrogradation se fera alors dans vos domaines de référence. Ponctuellement, étant rétrograde dans le signe du Taureau, il agira sur les planètes qui sont en Taureau chez vous sur votre signe natal et dans la maison où il se trouve. Encore une fois, l'astrologie est complexe et nécessite une analyse experte pour une compréhension profonde de votre profil et des transits planétaires aujourd'hui. Évitez donc, encore une fois, les journaux généralistes qui vous induiront imparablement en erreur. La semaine prochaine, nous reprendrons le cours des événements des planètes. En attendant, retrouvez-moi tous les jours sur Radio Biarritz à 8h15, 12h15 et 16h15. Toujours Radio Biarritz joignable au 06 51 53 28 26. Sur didier-astrologue.fr pour prendre rendez-vous ou pour découvrir les journées de découverte de l'astrologie sur YouTube et sur Instagram. À très bientôt.